Alors avant d'aller jeter son œil du côté du business de la drogue dans le dark web, où on va aller regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Vous savez que c'est ce que fait Zataz, c'est ce que vous propose Zataz dans ses actualités, mais c'est ce qu'on fait aussi avec la veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. On va d'abord aller regarder du côté des ransomware, autre véritable plaie du web. Là on parlait un instant de ATT, infiltré par un ransomware, en tout cas un de ces secteurs et dont des données ont été volées. Eux indiquent 37 millions de clients. Soit, c'est encore une fois beaucoup, mais ça tape dans tous les sens. Alors, première alerte dans les ransomware, c'est Let Me Repair. C'est qui, c'est quoi ? Eh bien, c'est une société belge qui a pour mission de réparer votre matériel, votre téléphone portable, votre tablette. Bref, c'est une société qui répare le high-tech. Sauf qu'ils ont annoncé que le 26 décembre 2022, ils se sont fait infiltrer par Vice Society. Vice Society, groupe de ransomware, je vous les montre là dans un instant. Ils ont clairement cyber-attaqué cette entreprise, qui expliquait à l'époque ne pas trop savoir à quel niveau les pirates informatiques avaient pu voler des informations. On va être très clair, les informations que les pirates informatiques, ils ont tout piqué. Ce que je vous montre là, par exemple, eh bien, on est clairement ici dans les fichiers que ces pirates informatiques ont exfiltrés et qu'ils diffusent. Dans la joie et la bonne humeur et l'horreur, je vais être très clair avec vous parce que je trouve ça complètement fou de se dire qu'ils mettent en pâture des gens qui n'ont rien demandé. Je le dis souvent, que l'entreprise se soit fait pirater, malheureusement, c'est les risques du numérique. Comme une entreprise peut tomber en panne, son informatique peut tomber en panne, il peut y avoir un incendie, un dégât des eaux, etc. Le piratage fait malheureusement partie de ces risques cyber, d'où l'importance d'avoir une assurance cyber. Mais là, les gens qui n'ont rien à voir avec ce piratage, la seule chose dont ils ont à voir, c'est qu'ils étaient dans les données de cette entreprise. Et les pirates informatiques, qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont diffusé l'intégralité. Alors, l'entreprise disait ne pas trop savoir ce qui avait pu être volé. Je vous montre juste un exemple. C'est simple, l'intégralité des adresses mail. Quand vous voyez la taille des fichiers, on a vite compris que dans tout ce contenu, tout a été volé. Mais vraiment tout. Et donc du coup, qui dit tout, dit obligatoirement dedans, des données confidentielles. Et ça, il n'y a pas photo. Données confidentielles, il y en a énormément. Alors, autre cas qui a été vécu il y a quelques jours, d'ailleurs, comme d'hab, je vous mets le lien de l'article sur Twitch, je suis du nez, l'article directement sur Twitch et sur YouTube, tu le retrouves dans le descriptif, tu l'auras compris. Pizza Hut, eh bien oui, Pizza Hut se retrouve avec KFC, avec Taco Bell, se retrouve sous les coups d'un groupe de ransomware. Alors comment on le sait ? C'est la maison mère Yum de KFC qui a alerté en disant on a eu un petit problème, on a dû fermer l'intégralité de nos magasins, de nos restaurants au Royaume-Uni. On présume que donc c'est la maison mère qui n'a pas été impactée, mais plutôt la filiale britannique du Royaume-Uni qui a été infiltrée par les pirates informatiques. Bon, là, on n'a pas encore le nom du groupe. Je vais être très honnête avec vous, pour avoir écouté, lu, entendu, regardé à droite, à gauche, on a une petite idée du groupe. On le dira pas tant que c'est pas officialisé. Il est hors de question qu'on balance ça, puis après tout, c'est leur problème. C'est eux qui donneront et qui diront peut-être la vérité. Pourquoi je vous dis peut-être ? Parce que dans ce cas-là, KFC, donc là, le groupe, Yum, dit très clairement, ils ne savent pas ce qui a pu être exfiltré. Heureusement, ils ont pu très vite arrêter la fuite. Ouais, ok. Souvenez-vous de McDonald's, nous étions en février 2022. McDonald's est cyberattaqué par le groupe Snatch. Et depuis, plus de nouvelles. Oui, depuis, il n'y a plus de nouvelles, sauf que si. Depuis 3-4 jours, quasiment un an après la cyberattaque, Snatch a diffusé l'intégralité des données qu'ils ont exfiltrées. Alors autant vous dire que quand des gens disent « non, on nous a rien volé » ou quand des gens disent « oh, ils n'ont pas volé grand-chose », ne mentez pas. Soit vous prouvez votre incompétence et vous montrez que vous ne saviez pas du tout ce qui a pu être volé, soit dites clairement la vérité. Alerter, c'est sauver les autres. Bon, là, on prend l'exemple de McDonald's. Un an après, Snatch a diffusé 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers de contenu complètement dingue. J'en dirai pas plus, mais ça montre qu'ils attendent. Ils attendent lentement, sûrement. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs ils attendent. Pourquoi avoir attendu un an avant de diffuser ? Est-ce que c'est un moyen de faire plier par exemple KFC en disant « vous avez vu, nous on a attaqué McDonald's. Eh bien écoutez, si vous voulez pas que ça finisse comme ça, payez-nous. » Alors j'ai jamais dit que c'était Snatch qui avait attaqué KFC, Pizza Hut, etc. Mais ça peut être un levier supplémentaire de ce marketing de la malveillance qui est complètement fou.
Alors, un truc qui est aussi complètement dingue, je vous ai parlé la semaine dernière de Avast qui a sorti un antivirus dédié à qui? Dédié au code malveillant, tu vois ça fonctionne plus donc ça c'est pas grave, hop, au code malveillant Bianlian. Alors, Bianlian, pour rappel, c'est ça. C'est un outil, alors je vais plutôt vous mettre la page, hop, là leur page pirate, LianBian, ben voilà, c'est ça. C'est Symantec, c'est MioSupply, c'est HRL Technologies. Bref, ce sont des sociétés qui ont été infiltrées, soit prises en otage par un ransomware, soit tout simplement, bonjour, ou ils envoient un mail en disant, ben voilà, c'est Symantec Corporation, on t'a piqué tes données, maintenant tu nous payes. Si tu nous payes pas, on diffuse. Grand classique. Oui, parce que Bianlian le dit très clairement. Il ne chiffre pas obligatoirement. Ok. Petit détail, ça je voulais vous le montrer, ils ne sont pas obligatoirement sur Tor. Un site.oignon. Non, là, ils sont sur I2P. Là, je vous ai trouvé la page sur I2P où ils diffusent ce qu'ils ont pu voler, ou en tout cas les menaces qu'ils sont en train de mettre en place. Comme vous voyez là, par exemple, ils ont une boutique de joaillerie. Ouch! Qui dit boutique de joaillerie dit à première vue des clients VIP. Hein, on va pas se voiler la face, ça pourrait être potentiellement des gens très importants. Voilà le type de message qu'ils diffusaient. Mais pourquoi je vous dis ça? Hop là, ça sera après toi. Eh bien, donc Avast a diffusé, là il y a quelques jours, de quoi déchiffrer les fichiers chiffrés, cyberattaqués, avant l'été 2022, pas après. Et justement, Bianlian s'est foutu d'eux en disant, bah écoutez, ok, ils ont déchiffré nos fichiers d'avant été 2022, par contre, si vous les utilisez sur les fichiers d'aujourd'hui, vous allez tout perdre. Et en plus, vous ne pourrez même plus les déchiffrer. Bref, ils se sont un peu moqués de l'éditeur d'antivirus, qui lui-même s'est moqué d'eux en disant, regardez, nous on a réussi à comment vous péter au moins ces premiers chiffrements. Bon, c'est un peu la guerre dans ce petit monde, en espérant que ce soit les bons qui gagnent. Alors justement, dans cette petite guerre, souvenez-vous de Donut. Donut est un groupe de rançonneurs qui a disparu. Zataz a été l'un des premiers à vous en parler d'ailleurs, hein, vous retrouverez ça dans les rediffusions. Il y a quelques mois, vous retrouverez ça sur YouTube. Vous tapez dans YouTube, vous trouverez obligatoirement la vidéo dédiée à ce groupe. Donut avait disparu. Eh bien, ils viennent de réapparaître. Alors, pour ceux qui avaient suivi l'actualité, souvenez-vous, ils ont changé de logo, ils ont changé de visuel. Ça reste très manga. Hein, au moins, c'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître, ceux-là. Mais au moins, ce qui est fou, c'est qu'ils ont disparu. Mais quand je vous dis ça, ils ont disparu depuis quasiment le mois d'octobre 2022. Et là, ils viennent de réapparaître. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de contenu nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont changer de serveur? Est-ce qu'ils ont changé de pays? Est-ce qu'ils ont changé de cible? Est-ce qu'ils vont... Voilà, en tout cas, les dormants, eh bien, c'est un peu comme une armée de la 5e colonne. Ils sont installés à droite à gauche et ils peuvent potentiellement ressortir à des moments propices, en tout cas pour eux. Bon, c'est plutôt inquiétant. Alors, autre chose aussi très inquiétante, un groupe hospitalier français piraté en 2022 est toujours à vendre dans le dark web. Groupe hospitalier que je ne citerai pas ici, mais qui a été piraté. Alors c'est pas celui du mois d'août de l'année dernière, hein. C'est l'un des groupes hospitaliers de l'année dernière. Il y en a eu quelques-uns. Français. Eh bien il est toujours à vendre. Il a été rançonné. Et là, ce que je vous montre, c'est une boutique, que je ne vous citerai pas, qui est dans le dark web. Et donc, vous voyez, hein, donc là, on a des dossiers et on peut potentiellement acheter pour 4$ eh bien, l'intégralité de chaque fichier. Des dossiers à mettre à jour. Là, on voit qu'on a des documents de santé, etc., etc. Donc, imaginez, vous êtes dans ce moteur de recherche et vous tapez peut-être votre nom ou peut-être le nom d'une personne dont vous souhaitez connaître un petit peu les secrets qui n'ont pas été révélés, mais pour 4$, vous pouvez malheureusement y accéder. Et je finirai par eux. Alors eux, c'est Blackbyte, très drôle, façon de parler. Pour la nouvelle année, ils ont décidé de fêter tout ça en proposant gratuitement les données de 3 sociétés. Une façon de fêter la bonne année, expliquait-il, dans leur page très années 80, avec de la neige qui tombe, etc. Bref, c'est pour vous expliquer que ces gens dans le marketing de la malveillance, ils font pas semblant.